Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la série Zoom Sur. Et nous allons nous intéresser à nouveau à un comics Marvel et cette fois-ci nous parlerons de l'Homme sans peur, alias Daredevil et plus précisément du comics Daredevil, le Diable en cavale, écrit par Ed Brubaker et dessiné par Michael Lark. Dans ce comics, on va retrouver un Matt Murdock dans une assez mauvaise posture. C'est le moins qu'on puisse dire parce qu'on le retrouve au début du récit tout simplement en prison. On soupçonne Matthew Murdock, et on le soupçonne très fortement même, d'être Daredevil. Il est donc mis à la prison de Rikers au milieu de centaines de crapules, en sachant que les 3/4 des personnes qui sont dans cette prison ont été enfermées à cause de Daredevil. C'est le FBI qui a accusé Matthew Murdock de ne faire qu'un avec l'Homme sans peur. Pour l'instant ça va, il est dans un quartier sécurisé vu qu'il est tout de même considéré comme étant aveugle tant que ce n'est pas prouvé. Mais l'État a refusé une liberté sous caution, ils ont à tout prix voulu qu'il soit dans la prison de Rikers. Et on dirait qu'ils souhaitent un petit peu étouffer l'affaire et que Matthew survive pas vraiment à la prison. Ils envoient de la paperasse sans arrêt à Foggy Nelson, l'associé et le meilleur ami de Matthew que vous connaissez sûrement, et ils veulent retarder le procès le plus possible. Jusqu'au jour où il est décidé que Matthew Murdock va être envoyé au milieu de tous les criminels. Alors vous vous doutez bien que c'est pas vraiment le bon plan, parce que tous les criminels pensent et sont quasiment sûrs que Matthew et que Daredevil ne font qu'un. Du coup ils veulent un petit peu se venger, sauf que Matt, qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut paraître pour un innocent, parce que pendant qu'il est en prison, il y a un gars qui se trimballe déguisé en Daredevil et qui fait son taf à sa place, histoire de le blanchir, mais ça on y reviendra après. Et du coup Matthew, il veut rester caché, il veut se faire voir comme l'aveugle qu'il est dans la vraie vie, qu'il est en tant que Matt Murdock, et ça l'arrange pas vraiment et ça rend fou ses amis. Jusqu'à un événement marquant, un événement qui arrive au début du comics que je ne vous raconterai pas, parce qu'il faut que vous le découvriez par vous-même. Si je vous raconte ça, vous n'aurez pas de plaisir à lire le comics. C'est un événement marquant et tragique qui va balancer Matthew dans une période très sombre et c'est toute la lignée du comics. Matt va donc se faire un malin plaisir après cet événement tragique de se rendre au milieu de tous les détenus, histoire de régler ses comptes. Et vous savez bien sûr qu'il ne va pas passer 10 ans dans la prison et mourir de vieillesse à l'intérieur de Rikers, sinon il n'y aurait pas vraiment d'intérêt pour notre ami Daredevil. Du coup, il va faire équipe avec 3 gars, histoire de sortir de la prison. Je vous explique rapidement. Tous les criminels de la prison, il y a plein de gangs, comme dans toutes les prisons, on dit bon, on va tuer Murdock, du coup on va faire une mutinerie, histoire de l'assassiner en mode tranquille, personne va nous voir. Sauf que Matt va se servir de cette mutinerie avec 3 personnes, et je dis pas 3 de ses amis parce qu'ils sont pas tous amis, et je vous en dirai qu'un, le Punisher, qui fait partie des 3 personnes qui va l'aider à s'échapper. Il se dit bon mais je vais me servir de la mutinerie, histoire de m'échapper de cette prison et pouvoir commencer ma croisade. En se servant de la mutinerie, il arrive donc à sortir de la prison à l'aide du Punisher et de 2 autres personnes, et il va, avant de commencer sa longue croisade qui va l'emmener dans les 4 coins du monde, il décide de se renseigner un petit peu sur le Daredevil qui a bossé à sa place pendant qu'il était à Hell's Kitchen. Et il se rend compte qu'au final c'est un ami à lui, Iron Fist, qui a fait le taf à sa place, histoire que Matt et Daredevil soient vraiment séparés et qu'ils ne puissent pas croire que Daredevil était également Matt Murdock. Il va donc commencer sa croisade après un certain Alton Lennox. Alton Lennox est la seule piste qu'a Daredevil sur l'acte tragique qui s'est passé au début du comics. Il va donc décider de la suivre coûte que coûte. Pour lui, il n'y a pas de souci, parce que Matt Murdock est potentiellement, du moins c'est ce que pensent les médias, pris en otage par le Punisher. Donc il a disparu avec le Punisher et personne ne sait où il est. Alors pendant qu'un Daredevil va continuer à faire le taf à Hell's Kitchen, lui il va se rendre partout dans le monde. Il va se rendre notamment à Lisbonne, à Monaco, vous avez pu voir sur la couverture la Tour Eiffel en fond, donc il va aller à Paris bien évidemment, pour ensuite finir en Suisse, et cette croisade est la seconde partie du comics et c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant pour la simple et bonne raison que Daredevil est le dindon de la farce dans cette affaire, il a toujours 1 voire 2 trains de retard. On voit que la prison l'a également changé, on le trouve un petit peu trouble, on le trouve plus sombre que d'habitude et sans jeu de mots avec sa vision. Mais on voit qu'il est totalement perdu, il ne sait pas ce qu'il cherche, il ne sait pas où aller et il est désorienté par ce qui s'est passé au début du comics. Il est vachement moins patient, il est beaucoup plus sanglant et il commence un petit peu à basculer du mauvais côté, on va dire, qu'on ne connaissait pas chez Daredevil. Je vais pas vous en dire plus à propos de ce comics parce que je veux que vous le découvriez par vous-même. En tout cas, je vais juste vous dire les petits points qui m'ont beaucoup plu. Premièrement, c'est l'univers de Daredevil. Daredevil, il a toujours eu une ville, un quartier très sombre. Hell's Kitchen, c'est un petit peu pour moi le Gotham City version light un petit peu tout de même de Marvel. C'est un endroit très sombre, très glauque de toute manière. Si vous regardez la série Daredevil, et je vous la conseille parce qu'elle est excellente je trouve, si vous regardez la série, vous voyez un petit peu l'ambiance que c'est au niveau de Daredevil.
Vous voyez que c'est vraiment tout le temps sombre, tout le temps glauque, tout le temps très sinistre. Et c'est cet univers qu'on retrouve dans quasiment tous les comics de Daredevil que j'ai énormément apprécié. La deuxième chose, bien évidemment, c'est le travail d'Ed Brubaker et de Michael Lark. Et notamment un type de planche que je vais vous montrer, ce type de planche-là. Ce type de planche avec des cases partout, avec énormément de dialogue, qui va nous permettre de vraiment suivre. On a beaucoup à lire dans ce comics. Il y a une histoire qui est très bien faite. Je tiens à préciser que c'est le tome 1 et le tome 2 sortira en janvier 2017, si je dis pas n'importe quoi, en début du mois. Et je vous conseille fortement ce comics parce qu'on découvre vraiment un Matt Murdock différent de ce qu'on connaît. Un Matt Murdock qui sait pas où est-ce qu'il est et qui est mené par la baguette pour le coup. Il est mené en bateau durant tout le comics et il se rend compte à la fin du récit qu'au final il a été le dadon de la farce. C'est clairement ça qu'il a été, mené en bateau durant tout le récit. Donc il me tarde vraiment de voir la suite avec un cliffhanger assez intéressant à la fin du comics que je vous laisserai découvrir si jamais vous n'avez jamais lu de Daredevil mais que vous connaissez un petit peu son histoire, vous connaissez sa famille, vous connaissez ses amis, vous connaissez son environnement, ses adversaires principaux. Vous pouvez commencer par ce comics, vous le comprendrez, il n'y aura pas de souci. Clairement, vous n'allez pas avoir de mal à lire ce comics, même si vous connaissez très peu. Si vous avez regardé juste la série Daredevil, vous pouvez même commencer par ce comics. Je pense que vous comprendrez sans problème. En tout cas, vous l'aurez compris, ce comics est un réel coup de cœur. C'était vraiment un excellent récit, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est du Brubaker, forcément Brubaker, ça rime avec récit excellent. Donc je vous invite à le lire, ça coûte 29 € dans la collection Marvel Deluxe et c'est un récit qui est vraiment à avoir dans sa collection. Je pense que vous ne serez pas déçus. On se retrouvera de toute manière en janvier pour la review du tome 2, ça c'est sûr à 100%. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire pour me le dire. Je t'invite à laisser un petit like histoire de faire avancer la chaîne et également à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Tu peux me suivre sur Instagram et sur Twitter, les liens sont dans la description. Si tu veux t'abonner, tu peux cliquer ici. Si tu veux regarder la dernière vidéo, tu peux cliquer ici. Mais le plus important, c'est que tu passes une excellente soirée, une bonne journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.